Ya Biladi s'invite aujourd'hui chez Ayoub El Mchat, le One Man Excellent. Qui est Ayoub et que devraient savoir les gens éventuels fans de vous, Ayoub? Ayoub El Mchat, un jeune de 20 ans de Guinitra et grand passionné de musique, de culture et d'art en toute forme. Donc vous êtes musicien et vous faites du One Man Band. Exactement. C'est un show exceptionnel et novateur, surtout au Maroc. Qu'est-ce qu'alors? À la base, c'est un concept, c'est des personnes qui jouent plusieurs instruments à la fois. Et donc peut-être une grosse caisse sur le dos, une guitare à la main, un instrument devant la bouche. Et donc plus tard, avec l'apparition d'Internet, des nouvelles technologies, des logiciels de montage, il y a eu des personnes qui s'amusaient chez elles en faisant des vidéos, en reprenant une chanson connue, peut-être des compositions à elles, avec plusieurs instruments à la fois. Donc c'est un peu ça. Mais comment vous avez eu l'idée, vous, d'adopter ce concept? C'était durant mes années de lycée, je regardais sur YouTube une personne qui faisait du métal et du rock, et donc en jouant plusieurs instruments, et je me suis dit pourquoi ne pas adapter ce concept à la musique marocaine. Mais malheureusement à l'époque, faute de temps, faute de moyens et faute d'instruments, j'ai pas pu réaliser ce rêve. Mais plus tard, alhamdoulilah, j'ai pu faire ça et j'ai pu faire ce qui me plaisait. Mais comment est née cette passion et cet amour pour les instruments? Alors tout a commencé quand j'avais 8 ans. C'était au primaire, en cours de flûte. On nous apprenait à jouer des berceuses, des chansons du style de Au clair de la lune, Frère Jacques. Et donc pendant que les autres amis galéraient, moi j'étais un peu rebelle. J'essayais de jouer à la flûte des mélodies qui me revenaient à l'oreille, un peu de chabi, de la musique marocaine. Et quand mes parents ont vu que je nourrissais une vraie passion pour la musique, on m'a inscrit au conservatoire. Alors là-bas, j'y ai passé plus de 10 ans entre cours de violon, cours de solfège et cours de caisse claire. Plus d'une vingtaine d'instruments, quand même. Donc comment tu fais? Avant tout, c'est une passion et beaucoup de travail. Et je vous dis, à chaque période de mon adolescence, je découvrais un style, soit par le biais d'amis qui m'inspiraient, soit par le biais de la famille qui écoutait beaucoup de musique. Et donc à chaque fois que je découvrais un nouveau style, j'essayais de mieux le comprendre en s'appropriant les instruments. Et donc soit on m'offrait ces instruments, soit des petits jobs d'été pour avoir de quoi acheter ces instruments. Et donc je travaillais des heures et des heures chez moi, des semaines, des mois pour affiner ma technique, et soit en écoutant, soit en lisant des partitions et tout. Et donc voilà, à chaque fois que je découvre un nouveau style, c'est automatiquement des instruments nouveaux que je découvre. C'est un mélange d'instruments et de styles musicaux, du oud et du gambri, au saxophone et de Nesl Riwan au jazz. D'où vient cette diversité, Ayoub? La diversité, elle vient de l'identité marocaine à la base. Donc les Marocains, c'est une identité historique, culturelle, très diversifiée, issue de brassages culturels avec l'Europe, avec le Moyen-Orient et tout, avec l'Afrique aussi. Et donc, mais aussi, d'une autre part, le Maroc est très ouvert à la culture étrangère, très ouvert aux musiques étrangères, aux musiques du monde. Et donc il est normal de voir que nous, les jeunes Marocains, on s'intéresse non seulement à la musique de nos ancêtres, à la musique marocaine traditionnelle, mais aussi aux musiques qui nous viennent d'ailleurs, notamment le jazz, le latino, la musique classique et tout. Vous avez fait des covers qui ont été un succès. Donc comment vous faites pour le matos dans l'enregistrement? C'est une question qu'on m'a posée régulièrement. Alors tout ce que j'ai fait à présent, c'est avec du matériel de bord. C'est quelques micros, un ordinateur, des amis qui venaient pour m'aider dans tout ce qui est vidéo, prise de scène, caméra et tout ça. Mais bon, là je suis en train de finaliser mon propre projet de studio. Et donc je compte produire des jeunes artistes locaux, des artistes qui voudraient bien faire des collaborations avec la As-tu déjà fait des apparitions sur scène? Des apparitions sur scène depuis tout jeune.
soit avec des conservatoires, soit avec des groupes d'amis, que ce soit des groupes de fusion, des groupes de Rewind, des groupes de Gnawa. Mais récemment, aussi avec le club musical de l'ENCG de Canetra. Mais récemment, j'ai fait mes premières prestations en solo. Donc soit dans le cadre de la saison culturelle de l'Institut français du Maroc, que je remercie vivement d'ailleurs, soit dans le cadre de la tournée Maroc électrique du boulevard, soit par exemple un concert contre le cancer à Casablanca, organisé par l'Institut Stats, et donc auquel j'ai eu le plaisir d'être convié et de jouer sur scène en compagnie de plusieurs noms et artistes de la scène culturelle marocaine. Et côté médiatisation, Ayoub, t'en es où? Alors côté médiatisation, j'ai déjà eu plusieurs interviews avec des journaux papier, des journaux électroniques, des webzines. J'ai aussi fait plusieurs passages à la radio. Et il y a aussi des émissions télé qui m'ont invité, mais malheureusement j'ai dû décliner. Pour la simple raison. Pour ne pas vous mentir, c'est que ces émissions télé ne rentraient pas vraiment dans la case des instruments des émissions auxquelles j'aimerais bien être convié. Mais j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Disons que ces émissions voulaient qu'on parle des personnes qui font le buzz sur YouTube et qui n'ont pas encore atteint le niveau de célébrité qu'ils souhaitaient. Mais bon, pour moi, pour vous dire la vérité, la célébrité, c'est pas un but. Avoir un public, peut-être que c'est un moyen pour mieux faire connaître la musique et donc d'avoir de la considération. Donc votre but n'est pas de faire du buzz, voilà, mais avoir beaucoup de reconnaissance pour l'art que vous faites. Exactement. Faire de ta passion ton métier, Ayoub, est-ce que cela te semblerait un bon projet de carrière? J'y pense toujours, peut-être pas en tant que musicien, mais en tant que producteur. Alors là, je suis en école de commerce, je fais du marketing et tout, donc j'aimerais bien joindre l'utile à l'agréable, et donc pourquoi pas de la production, mais pas en tant que businessman, mais en tant que mélomane. Tes projets pour l'avenir, Inch'Allah, ça sera quoi? À court terme et à moyen terme, je dirais encore des covers, des compositions à moi. Beaucoup de personnes me demandent sur YouTube de publier mes propres compositions. Je leur dis que là, mon objectif, c'était d'avoir un petit public pour trouver des oreilles sur lesquelles faire atterrir mes compositions. Alhamdoulilah, je commence à avoir des fans, des abonnés. Et donc, ça sera pour très bientôt des compositions. Un dernier mot pour tous ces gens qui vous ont encouragé, qui ont fait confiance à votre talent, Ayoub. Je remercie toutes les personnes qui m'ont encouragé, toutes les personnes qui ont cru en moi, toutes les pages sur internet qui m'ont aidé à faire connaître mes vidéos. C'est d'ailleurs comme ça que vous avez commencé à vous faire connaître. Exactement, c'est des pages qui m'ont fait confiance, des pages qui m'ont aidé, qui ont partagé mes vidéos, des pages qui avaient une grande base de fans. Et donc je remercie aussi tous les médias, locaux et nationaux, qui m'ont aidé à faire connaître ma musique. Et je remercie aussi Yabiladi pour l'interview. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, ma famille, mes amis et tout le monde.